Bonjour tout le monde, ça va bien ce matin? Amen, on va se lever debout, on va louer le Seigneur ensemble, amen, car nous avons un grand berger, amen, alléluia. Oh, il est la lumière de notre vie, amen. Est-ce qu'il est la lumière de votre vie? Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Tu es la lumière de ma vie, tu es le
Le Seigneur, mon Dieu.
Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es puissant. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Qu'un d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu
chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand, combien tu es grand, combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oh, de tout mon être, de tout mon être, allons s'élève un chant. Oh oui, Jésus, Dieu tout-puissant. Alléluia, tu es puissant. Alléluia. Oh Jésus, de tout mon être, allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh oui, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Merci au groupe de louanges. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je m'appelle Véronique et c'est avec moi qu'on va faire les annonces aujourd'hui. Tout d'abord, on vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous, sachez que vous pouvez remplir une carte connexion et la remettre dans le panier à l'accueil ou à la table d'information. Excusez-moi. Ça nous permet en fait d'entrer en contact avec vous et d'apprendre à vous connaître un peu plus. Première annonce, dimanche le 31 juillet. Veuillez prendre note que nous n'aurons pas de réunion ici en présentiel. Donc, inutile de venir, il n'y aura personne. On est vraiment en ligne uniquement. Par la suite, tout de suite après la réunion en ligne, on vous invite à nous rejoindre à un pique-nique au parc Millette. On vous demande d'apporter votre chaise et votre lunch. C'est peut-être aussi une très bonne occasion d'inviter des amis. Dimanche, le 17 juillet, on va avoir l'honneur de recevoir Pasteur Randy Landis de l'Église Life Church en Pennsylvanie. C'est quelqu'un qui est déjà venu il y a 3 ans de ça, si je ne me trompe pas. Et c'est un homme qui a très à cœur de voir l'Église rentrer dans le plan de Dieu. Donc, c'est à ne pas manquer. Veuillez prendre note aussi que Pasteur Ken et Valérie sont absents aujourd'hui. Ils sont en vacances. Donc, on est très heureux qu'ils prennent du bon temps en famille. Mais sachez qu'ils s'ennuient de nous déjà et ils ont très hâte de nous revoir. Prendre note qu'ils vont être présents dimanche prochain pour recevoir notre invité Randy, mais ils demeureront en congé la semaine suivante. C'est déjà tout pour les annonces. J'invite Pasteur Ginette à prendre la parole. Bon dimanche. Merci. Oh, bon matin. Bon matin à tous. Vous êtes prêts à expérimenter une grande victoire ce matin? Oh, c'est bon, c'est bon. On a chanté que notre Dieu est grand. On a chanté qu'il a remporté une grande victoire pour nous. Mais ce matin, on va expérimenter cette grande victoire. Vous savez, depuis quelques années, qu'est-ce qui nous tentons de faire ensemble, nous, l'Église, c'est de passer de l'autre bord. Et dans la dernière année, nous avons passé de l'autre bord pour différentes dimensions de notre vie. Et c'est le but. Le but de passer de l'autre bord, c'est de développer une dimension plus étroite avec Dieu. Et je crois qu'avec
la pandémie, il faut en ressortir le côté positif de ça. Et beaucoup d'entre nous avons développé une intimité avec Dieu. C'est une dimension du l'autre bord. Mais notre Église se prépare à une autre dimension également. On ne le sait pas exactement. Pasteur Indy vient souvent comme apporter une certaine direction. C'est un mentor de nos pasteurs et ils sont bien alignés avec la vision de notre Église. Mais ce matin, moi, je veux vous apporter le côté de la dimension de qui on est. Vous allez dire, ah oui, encore un message sur l'identité. Encore, oui, encore. Parce que, vous savez, le verset que je présente ce matin de base, c'est « élargis l'espace de ta tente ». Ça aussi, il y a eu beaucoup de messages sur « élargis l'espace de ta tente ». Ésaïe 54, 2 et 3. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens rien, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Et ce verset-là me venait beaucoup pour l'Église ces dernières semaines. Et je disais, ben oui, mais encore un autre message, élargis l'espace de ta tente, élargis ta vision. Et oui, on est rendu à un point tournant qu'il faut élargir notre vision. Nous avons élargi notre vision en ce qui concerne notre intimité avec Dieu. On a élargi notre vision de qui il est pour nous. Et on l'a chanté ce matin. Il est grand. Et s'il est grand, il a une grande vision pour nous, pour l'Église et individuellement. Mais je pense que Dieu nous appelle après les vacances. Vous allez pouvoir, je vous donne du travail pour les vacances. Vous allez pouvoir méditer là-dessus. Mais Dieu nous appelle vraiment à élargir notre tente, à élargir notre vision. Dieu nous appelle à avoir une vision macroscopique, c'est-à-dire très large. Et souvent, notre vision, elle est microscopique. Elle est petite, parce qu'on le regarde avec nos yeux humains. Mais si on les regarde, comme on a chanté ce matin, la vision, elle est macroscopique. Elle est large, elle est étendue, elle est pour nous, elle est pour l'Église, parce que l'Église, c'est nous. Mais elle est également pour le grand mandat. Le grand mandat est dans cette grande vision également. Mais ce matin, qu'est-ce que je veux vous apporter? C'est que ce verset-là est dans Isaïe. Et vous savez, Isaïe est nommé le prophète du salut. Et ce passage-là n'est pas seulement pour le peuple d'Israël. Ce passage-là est actuel pour l'Église d'aujourd'hui. Parce que Isaïe était un prophète du futur. Et cette prophétie est pour nous aujourd'hui. Et nous devons l'appliquer, cette prophétie. Il est le prophète du salut. Il a donné de l'espérance pour le futur. C'est donc la venue du Messie qui annonce dans Isaïe 53. Ensuite, dans 54, il donne les conséquences. Et l'invitation de se réjouir quand le libérateur arrivera et la restauration sera possible. Mais bonne nouvelle, notre libérateur est arrivé. Et c'est ça la bonne nouvelle d'Isaïe. Mais étant donné qu'il est arrivé, et étant donné qu'il a vaincu la mort sur la croix, étant donné qu'il est ressuscité pour nous, qu'il a été chercher la victoire pour nous, c'est temps pour nous d'élargir l'espace de notre tente. Hébreux 12, 22 dit, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion. Parce que Ésaïe 54 s'adresse au peuple d'Israël, mais on sait que Dieu, à un moment donné, a dit, vous ne voulez pas écouter, vous n'avez pas voulu écouter, je vais me faire un peuple, un autre peuple. Et cet autre peuple, c'est nous. Mais dans la grande vision, il veut réunir les deux peuples. C'est sa grande vision.
Parce qu'il a réuni, il s'est fait un peuple qui lui appartienne, que c'est mentionné dans Tite. Nous sommes le peuple qui lui appartient. Et nous faisons partie de cette grande vision. On s'est approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et cette dizaine de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Nous avons ce privilège, ce grand privilège de faire partie de ce peuple. Le salut est pour tous, pour les Juifs et les non-Juifs. Amen. Amen. Donc, que veut dire élargir la tente? C'est un appel solennel de Dieu pour ses enfants, son Église, à avoir une vision macroscopique. Et quand on veut élargir notre tente, il faut tout d'abord élargir notre cœur. Élargir notre cœur, dans Psaume 119, 32, c'est « Je cours », David disait « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur ». Paul, dans 2 Corinthiens 6, 11 et 13, il s'adressait aux Corinthiens. Puis il a dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur élargi? C'est un cœur qui s'ouvre. Et si on veut avoir une vision large, si on veut élargir l'espace de notre tente, il va falloir que notre cœur s'élargisse également. Ici, il est écrit, vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Et je vous pose la question ce matin. Êtes-vous capable d'élargir votre tente? Est-ce que votre cœur est à l'étroit présentement? Qu'est-ce qui fait rétrécir le cœur? C'est les blessures. C'est l'amertume. En termes médicaux, un cœur élargi veut dire un cœur qui est gros, qui a augmenté. Et c'est un terme médical. C'est une condition médicale. Donc, élargir notre cœur, avant d'élargir notre tente, il faut que notre cœur augmente. Il faut que notre cœur se remplisse des capacités d'aimer selon Dieu. Parce que cette capacité d'aimer qui va se contenir dans votre cœur ouvert va aller vers les autres. Sinon, si tu as un cœur rétréci, tu resteras enfermé. Et Paul disait, malgré tout ce que les Corinthiens pouvaient faire, il disait, nous, notre cœur s'est élargi. Notre amour pour vous s'est élargi. Êtes-vous en mesure de dire à vos proches, à votre famille, à ceux qui vous persécutent, à ceux qui vous ont fait du mal, êtes-vous en mesure de dire, mon cœur s'est élargi pour vous? Pas de dire, je vous aime quand même. Je vous aime pareil. Est-ce que votre cœur est assez large pour accueillir le pardon? Est-ce que votre cœur est assez large pour accueillir la joie? Est-ce que votre cœur est assez large pour contenir votre foi? Est-ce que votre foi est macroscopique ou elle est microscopique? La même chose pour votre joie. Il a dit, rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, et élargissez-vous aussi. Et Dieu nous dit ce matin, élargissez-vous. C'est la première chose qu'on doit faire afin d'élargir notre tente. C.S. Lewis a dit, la meilleure façon d'étendre tes limites, c'est d'aller à la limite de tes limites. Et souvent, on dit, oh non, moi, je ne me rends pas là. Hein? On dit souvent ça, oh non, moi, je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Mais Dieu peut-être veut que tu ailles là. Parce que même quand tu es rendu à tes limites, c'est là qu'on dit, Seigneur, moi, je suis à ma limite, mais embarque dans cette limite. Et c'est lui qui ouvre la voie et qui étend ta tente parce que tu as élargi ton cœur. Mais une des choses, oui, on élargit notre vision de Dieu, on a élargi et on continue à l'élargir parce qu'on grandit.
dans la parole de Dieu. On continue, on élargit également notre cœur. Mais ce matin, mon message est principalement sur élargir la vision de toi-même. Je vais vous lire un passage. On va revenir à la toute fin, mais je veux vous donner le passage sur lequel le message est appuyé. David mit, c'est le passage chez 1 Samuel, c'est ça, 1 Samuel 17. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Il s'en est débarrassé. Il prit en main, retenez bien, son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. 1 Samuel 17, 39, 40. Je vais commencer avec cet énoncé. Là où vous allez, ou dans quelle mesure vous grandissez, n'est pas seulement déterminé par ce que vous croyez à propos de Dieu, mais c'est également influencé par ce que vous croyez à propos de vous. Tu peux croire en Dieu. Tu peux croire plein de choses à propos de Dieu. Mais si tu ne crois pas les bonnes choses à propos de toi, tu ne pourras pas élargir ta tente. Tu ne pourras pas élargir ta vision. Parce que ta vision va être petite et elle va être centrée sur toi, ce que tu vis, ce que tu subis, ce que les autres te font subir. Donc, c'est important. La vision de Dieu, savoir les choses à propos de Dieu. Mais c'est important de savoir les choses à propos de nous. Et ma question ce matin, que crois-tu à propos de toi? Que crois-tu à propos de tes capacités, de qui tu es, de ce que tu peux faire? Que crois-tu à propos de toi? Salomon, le sage, Proverbe 23, 7, car il est comme les pensées, il dit que l'homme, il est comme les pensées de son âme. Si tu te sens zéro, tu vas vivre comme un zéro. Si tu te sens un héros, tu vas vivre comme un héros. Si tu te sens non victorieux, tu ne vivras pas dans la victoire. Mais si tu te sens victorieux, tu vas expérimenter la victoire. Et Dieu nous demande d'élargir notre tente parce qu'il veut que notre façon de penser à propos de nous s'aligne avec sa façon de penser à lui à propos de nous. Combien de fois, on le sait, hein? Ah oui, mon identité. Hein? On a été choisi, on a été aimé, on a été pardonné. On a été rendu capable. On a été mis à part. On est une race élue, sacerdotale, une nation sainte. Mais est-ce que notre comportement est aligné avec ce que Dieu dit de nous dans la parole? Notre comportement s'aligne avec ce qu'on croit de nous. Et ce qu'on croit de nous vient de ce que Dieu croit de nous. Amen. Amen. Et notre croissance, notre maturité est là aussi. Quand on s'aligne, plus on est éloigné, plus c'est difficile de vivre dans cette identité. Mais Dieu veut qu'on soit aligné avec sa perception, sa vision de nous, ce qu'il pense. Notre comportement est basé sur ce que nous pensons de nous. Dieu nous répète constamment qui nous sommes dans la parole de Dieu. Pourquoi qu'il nous le répète? Vous pensez? C'est parce qu'on s'éloigne souvent de cette identité, de cette vision qu'il a de nous,
de cette perception qu'il a de nous. Pourquoi qu'il continue à nous le dire? C'est parce que c'est la vérité. Mais sa vérité n'est pas toujours ce qu'on expérimente. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas. Annick, tu es aimée. Tu es choisie. Tu es une perle. Tu es une créature merveilleuse. Mais si elle ne le croit pas, comment va-t-elle agir en sortant d'ici aujourd'hui? Oui. Oui. Hein? Elle vient pour mettre sa robe, se regarde dans le miroir. Oui. Créature merveilleuse. Oui. On est tous pareils. L'homme qui n'est pas capable de serrer une vis, un boulon, puis il se sent incapable de le faire, c'est pas normal. Êtes-vous capable de vous regarder dans le miroir et de dire, je suis bonne, je suis belle, je suis fine et je suis capable? Oh, il y en a qui disent, hey, Ginette, là, tu pousses fort, là. Hein? C'est de l'orgueil. Attention. Faisons la différence entre l'humilité et l'arrogance. L'humilité est basée sur ce que Dieu dit à propos de nous. L'arrogance est basée sur ce qu'on croit qu'on est. C'est très différent. Souvent, quand tu veux t'affirmer, certains vont venir te dire, « Hey, tu es orgueilleuse, tu es orgueilleux. Hey, dis pas ça. Dis pas ça, que tu es capable de faire ça. Dis pas ça. Comme quand on était jeune, hein? Moi, dans ma génération, il ne fallait pas complimenter un enfant. Une petite fille qui avait une belle robe, on ne disait pas parce qu'elle deviendrait orgueilleuse. Un petit garçon qui était capable de faire des choses d'homme dans cette génération-là, il ne fallait pas y dire parce que... Hein? Et si le garçon faisait la vaisselle, il ne fallait pas y dire encore moins. Il était capable de la faire. C'est pour ça qu'on a connu une génération où l'homme ne faisait pas la vaisselle puis où la femme a voulu surpasser l'homme. C'était une crise d'identité, mes frères et mes sœurs. La crise d'identité ne remonte pas d'aujourd'hui. Elle remonte de loin. Mais Dieu nous a rendus capables, hommes et femmes. Dieu nous a donné la même identité, hommes et femmes. Et il faut se positionner. Il nous a donné la même identité, mais avec des rôles différents. Amen? Amen. Donc, Éphésiens 5, il parle de la soumission. Je me permets de le glisser, parce que c'est un verset que j'avais de la difficulté pendant des années à entendre. Mais quand tu connais ton identité et quand tu connais le rôle que Dieu t'accorde, il n'y en a pas de problème avec la soumission. C'est ce que nous percevons à travers les blessures qu'on a vécues. Restons dans notre identité, restons dans notre rôle. Et on a chacun un beau rôle, selon Dieu. Il y a une révélation que je vais vous dire ce matin. L'ennemi ne peut pas changer ce que Dieu pense de toi. Donc, il essaie de changer ce que tu penses à propos de toi. Et le plus bel exemple, c'est qui? Et ça ne remonte pas d'aujourd'hui, Genèse. Avec Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement dit, je vais paraphraser, hein? Si tu manges de cet arbre, tu vas devenir comme Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été séduite. Mais remarquez une chose. Elle a voulu obtenir ce qu'elle était déjà. Parce que dans Genèse, quand il a créé l'homme et la femme, il l'a créé, comment? À son image, à notre image. Il parle de la Trinité ici. À notre image. Elle était déjà à l'image de Dieu. Mais l'ennemi a fait à croire qu'elle ne l'était pas. Donc, elle a voulu obtenir ce qu'elle était déjà.
Est-ce que nous essayons d'obtenir ce que nous sommes déjà? Si c'est le cas, c'est pour ça qu'on vit dans la déception et dans la frustration. Ne cherchons pas ce que nous sommes déjà, mais expérimentons ce que nous sommes déjà. Amen. Amen. Non, ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi, il ne veut pas dire la vérité. Pourquoi il ne veut pas dire la vérité? C'est parce qu'il n'est pas capable de dire la vérité. C'est un menteur. Il est un menteur. Donc, quand l'ennemi arrive et qu'il vous dit « tu ne pourras pas le faire », bien, prépare-toi parce que tu es capable de le faire. Il dit le contraire. Donc, si tu allumes rapidement, tu dis « oups, c'est un mensonge. Merci Seigneur, je suis le contraire de ce qu'il vient de me dire. » Amen. Quand il dit « c'est fini », non, 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 c'est juste le commencement. Quand il dit que tu ne guériras pas, prépare-toi à recevoir ta guérison parce que c'est la vérité. Quand il dit que tu vivras le restant de tes jours dans l'anxiété, dans la peur, prépare-toi parce que tu vas marcher dans l'audacité et dans l'assurance pour l'Évangile de Dieu. L'ennemi est un menteur. Et vous savez, il y a quelques années, j'ai eu des problèmes de santé et je me souviens une journée, je restais au 2e étage d'un bloc appartement et il n'y avait pas d'ascenseur et j'avais vraiment des difficultés de mobilité. Et je montais les escaliers péniblement en pleurant et l'ennemi m'a dit « Tu vas mourir ». J'ai entendu cette voix à l'intérieur de moi. « Tu vas mourir ». Et je n'ai pas eu le réflexe de dire « Alléluia, ça veut dire que je vais vivre ». Parce que c'était un mensonge. Quand un mensonge, je vous ai compté, qui n'est pas aligné avec la parole de Dieu, louez tout de suite le Seigneur, dire « Merci Seigneur ». Il vient de me dire complètement l'opposé de ce que je vais vivre. Mais je n'ai pas eu ce réflexe-là. Parce que quand on est vulnérable, dans cette vulnérabilité, on accueille des mensonges dans notre vie. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que j'étais devant l'Assemblée, que j'apportais un message ou un enseignement de groupe, à chaque fois que je terminais, j'avais la petite voix qui me disait « C'est la dernière fois que tu le fais ». Mais il y avait une foi suivante, parce que j'ai un Dieu fidèle. J'ai un Dieu de vérité. Et la vérité était que lui savait qu'aujourd'hui, je serais devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Lorsque j'ai réalisé que tous ces mensonges ne représentaient pas qui j'étais, ma vie a changé. Pourquoi qu'on expérimente des choses difficiles? Pas nécessairement parce qu'on marche dans le péché ou qu'on a désobéi. On marche souvent dans la culpabilité. Non, ça vient de votre vision à propos de vous. Et si votre vision à propos de vous est faussée, la vision à propos des autres, elle l'est aussi. Parce qu'elle part de votre vision de vous-même. Fait que la personne qui dit « tu es capable de le faire », tu ne le croiras pas. Parce que c'est à partir de ce que tu crois à propos de toi. Et on regarde le passage et on dit « élargis ta tente, affermis tes pieux, allonge tes cordages ». Ah non, on est encore stocké à élargir ta tente, on n'est pas capable de l'élargir. On n'est pas capable d'élargir notre vision parce que notre vision de nous est fausse. Et vous savez, dans la parole de Dieu, quand je vous ai parlé de Genèse, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, regardez toujours la première. C'est une loi qu'on appelle de l'herméneutique, une loi d'interprétation de la parole. Regardez la première fois que ça a été cité. Et c'est ça que j'ai fait quand je vous ai cité Ève. On veut savoir quelque chose à propos de l'identité. Regardez la première fois que ça a été cité. Et c'est été cité lors de la création.
d'Adam et Ève. Moïse, c'est un qui a dit, ben non, je ne peux pas. Je bégayais. Je ne peux pas. Jérémie, je suis bien trop jeune. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, je suis trop jeune. Peut-être que vous vous dites, je suis trop vieille, trop vieux. Parfois, l'âge. On prend l'âge pour dire déterminer notre incapacité. Gédéon, ben, c'était sa famille. Tu ne sais pas dans quelle famille que je viens. Je suis le plus petit dans la famille. Hein? Je suis le moindre dans la famille. Qui sommes-nous pour déterminer notre incapacité? Parce que là où on croit qu'il y a incapacité, Dieu tourne ça en opportunité. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. C'est ce qu'il a fait avec Jérémie. Tu as un don? Ah non, pas capable. Pas capable. Un de mes garçons, quand il allait à la garderie, elle disait, dans ce temps-là, on avait des lacets, c'était pas juste du velcro. Il laçait, puis il n'était pas capable. Il disait toujours, je ne suis pas capable. Et la monitrice, à un moment donné, elle lui a dit, pas capable, il ne vient pas à la garderie. Pas capable, il ne vient pas à l'église. Pas capable, il n'est pas capable de vivre sa vie chrétienne. Il n'est pas capable. Mais avec Dieu, on l'a chanté. Il est grand. Nos attentes sont petites. Nos espoirs sont petits. Mais il est grand. Il a de grandes attentes. Il a une grande vision pour nous. Il y a une grande espérance pour nous. Tout est grand avec lui. Tu sais, quand on dit souvent, il y a un des pasteurs qui est, pasteur McCord, il est originaire du Texas, puis il vit maintenant en Suisse. Puis lui, qu'est-ce qu'il a trouvé difficile? C'est qu'au Texas, tout est big. Hein? Le gros char, la grosse maison, les gros terrains, tout est gros, tout est big au Texas. Mais quand il est arrivé en Suisse, tout est petit. Tout est bien rangé. Tout est cordé. Tu regardes les maisons, tout est cordé. Quand tu regardes ça à vue d'avion, tout est égal. C'est vraiment impressionnant, hein, les gens de la Suisse. Big. J'aurais tendance à vous dire ce matin, think big. Pensez grand. C'est ça, élargir ta tente. Think big. La version message, qui est en anglais, commence ce verset-là, au lieu d'élargir ta tente, c'est think big. Et j'aurais vraiment tendance à vous le dire ce matin et à vous le redire. Pensez grand, parce qu'on a un Dieu qui est grand. Amen. Est-ce que vous le croyez que notre Dieu est grand? Amen. Donc, notre vision de nous, comme je vous ai dit, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est l'assurance de savoir qui on est en lui, qu'est-ce qu'on peut faire en lui, qu'est-ce qu'on a reçu de lui et qu'est-ce qu'on va recevoir de lui encore. Et c'est ça, ce n'est pas de l'arrogance. Non, non. Quand quelqu'un vient te dire, tu es une pas capable, tu es un pas capable, il y a des personnes qui se sont fait dire ça toute leur vie. Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Combien de personnes se sont fait dire ça? Ah, tu viens d'une famille d'alcooliques, toi. Tu vas sûrement être alcoolique, toi aussi. La vision que Dieu a de nous est une vision beaucoup plus grande. Je viens d'une famille d'alcooliques. Je ne suis pas alcoolique. La seule dépendance que j'ai, c'est la dépendance de Dieu. Amen. Fait que la seule dépendance que je vous autorise, c'est soyez dépendants de Dieu. À 100%. C'est la seule. C'est la seule chose que je vous dis. Un moment, du moment, mais moment à l'expérimenter aussi, moment. OK? Donc,
On va regarder vitement, et je vais vraiment parcourir le passage, et je crois que je n'ai pas mis les versets. Je veux vraiment que vous receviez ce que vous avez besoin ce matin. OK? Donc, je vais parcourir un passage concernant Samuel et David. Et à travers ce passage-là, parfois je vais le paraphraser, je vais sauter un peu, je vais vous raconter un peu parce que je ne veux pas donner l'histoire complète, mais je veux en ressortir les principes qui vont nous aider à élargir notre tente et à élargir la vision de qui on est, selon Dieu. OK? On ne se détache pas de ça, selon la vision de Dieu. On va regarder Samuel, on va regarder David. OK? Donc, c'est deux personnes qui ont été appelées à élargir leur tente, mais de façon différente. Je vais tourner. Donc, on va commencer, parce que le passage que je vous ai donné tantôt au tout début, concernant les pierres, la fronde et tout ça de David, est dans 1 Samuel 17. Mais on va commencer, on va reculer, on va aller dans 1 Samuel 16, là où ça a commencé. OK? Et on va voir ici qu'à travers ça, on va aller dans 1 Samuel 16, et comme je vous dis, je parcours 16, 17 très rapidement, et j'arrête là où je veux vous apporter un point concernant le message que Dieu a pour vous ce matin. Donc, Samuel a dû lui aussi élargir sa tente, a dû élargir également sa vision. Et si on commence par Samuel 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, Samuel qui était le prophète, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? » OK? Donc, l'Éternel a dit à Samuel, « Tu vas aller trouver un nouveau roi. » Parce que Saül avait désobéi. OK? Saül était aimé par le peuple. Mais Saül, par orgueil, a désobéi à l'Éternel. L'Éternel a dit à Samuel, « Tu vas aller me choisir un nouveau roi. » On voit ici Samuel, il lui dit, « Quand est-ce que tu vas cesser de pleurer sur Saül? » Le premier principe qui s'applique pour pouvoir élargir notre tente, c'est qu'il faut que tu passes à autre chose. Il s'accrochait encore à Saül. Saül était un vaillant guerrier, un homme fort. Et la parole nous dit qu'il y avait des belles qualités, Saül. Et Samuel s'accrochait encore à Saül le roi. Et il pleurait. Mais vous savez, pour élargir notre tente, il faut qu'on arrête de pleurer sur notre sort. Et je ne suis pas en train de parler ici de pleurer. Il y a un temps pour pleurer quand on a la perte d'un être cher. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est quand on s'accroche à quelque chose qui nous empêche d'expérimenter la vision que Dieu a pour nous dans notre vie. Et parfois, il faut arrêter de pleurer. Quand j'ai eu un diagnostic de cancer il y a quelques années, que personne ne savait, c'était dans le temps des fêtes et j'ai gardé silence là-dessus. J'étais chez moi, à genoux, à prier et à pleurer. Dieu m'a laissé faire. C'était correct. J'avais un diagnostic qui était difficile à avaler. La pilule était difficile à avaler. Et à un moment donné, c'était dans le temps des fêtes, j'étais en congé, donc peut-être au bout de 4-5 jours, je ne pourrais pas vous dire exactement. J'étais encore à genoux, en train de pleurer. Et je l'ai déjà raconté ici, mais... Et là, il m'a ramené puis il a dit, quand Jésus, Lazare était mort, le verset le plus court de la parole de Dieu dit, Jésus pleurait. Mais qu'est-ce que j'ai reçu dans mon cœur? C'est que Jésus pleurait, point. Et après ça, le miracle de la résurrection de Lazare est arrivé. Donc, dans mon cœur, j'ai reçu, tu as pleuré, point. Maintenant, élargis ta tente et attends ta guérison.
Et mon attitude a été différente le restant jusqu'à ma visite à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils m'ont passé les tests, après tests. Et là, ils me faisaient attendre. Ils disaient, revenez, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre chose pour prendre les radiographies, tout ça. Il y a quelque chose. Avez-vous eu un accident? Avez-vous eu quelque chose? Et là, ils me questionnaient, puis ils me retournaient, puis ils refaisaient. Puis, mesdames, sans mentionner, vous savez, il y a un genre d'examen qui n'est pas extrêmement fun de se faire faire. OK? Donc, ils m'ont fait au moins 4 fois ça parce que ça ne marchait pas. Finalement, je passe dans le bureau, puis il dit, ça ne marche pas. On ne voit plus aucune tumeur. Et je suis sortie de l'hôpital victorieuse. Amen. Plus que vainqueur. Quand Dieu dit que tu vas mourir, alléluia, tu vas vivre. Alléluia. Quand l'ennemi te dit, tu vas être en dépression, alléluia, tu vas tressaillir de joie. Alléluia. Alléluia. C'est ça, élargir ta tente. Élargir ton cœur. J'ai dû élargir mon cœur parce que du coup, j'ai dit, hein, comment ça qu'il me dit d'arrêter de pleurer? Là, j'étais comme, une petite réaction humaine, j'étais insultée. Là. Je dis, attends un peu, là, tu l'arrêtes, oui, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais? Moi, je parle au Seigneur, puis j'ai dit, non, tu l'arrêtes, oui, qu'est-ce que tu ferais, là? C'est justement ça qu'il m'a dit. Pleure, point, arrête, puis là, le miracle va venir. Il m'a fallu que j'ouvre mon cœur pour ça. C'est arrivé à plusieurs reprises, des diagnostics que j'ai reçus dans ma vie. Et quand je sortais de l'hôpital, même si j'avais encore le même diagnostic, une journée, j'ai sorti de l'hôpital pour un diagnostic X. Et en sortant, ça, en fait, c'est la dernière fois que tu viens ici. Ce témoignage intérieur, c'est la dernière fois. Parce que tu es une fille qui marche dans la victoire. Amen. Amen. Donc, il fallait que Samuel élargisse sa tente et qu'il laisse de côté le fait qu'il s'en allait choisir un roi. Puis il l'a dit dans le passage suivant, le roi, il va me tuer. C'est exactement ça. Il dit, comment irai-je? Saül va l'apprendre, il me tuera. Quand Dieu vous dit d'élargir votre tente, il y a des choses que vous allez devoir laisser à l'arrière. Il y a des choses que vous allez être obligés de passer à autre chose. OK? Aussi clair que ça. Dieu, aussitôt que tu arrêtes de parler de ce que tu avais, il y en a qui ont perdu dans leur vie. Il y en a qui ont fait faillite. Mais le jour où tu arrêtes de parler de ce que tu as perdu, Dieu commence à te donner de ce qu'il a promis pour toi. Si tu focuses constamment sur ce que tu avais, et parfois quand on vit des problèmes de santé, des défis, j'aime mieux dire des défis de santé, on est porté à dire, oui, mais quand j'avais 20 ans, hein, je courais, je marchais, je gambadais, je dansais. C'est un peu là. Arrête de penser à lorsque tu avais 20 ans, puis pense à ce que Dieu t'a promis, de prendre soin de toi jusqu'à la fin de tes jours. De te rendre fort comme l'aigle. Peut-être que tu as perdu ton permis de conduire parce que tu as fait une gaffe ou parce que la santé, pour toute raison. Mais arrête de focuser sur la perte de ton permis et focus sur ce que Dieu va te permettre de faire. Il va t'en donner un permis. Ce permis-là, je vous le dis, il est rempli de promesses. Ce permis-là va vous permettre d'aller à toute vitesse, à la vitesse que vous voulez. Ce permis-là va vous permettre de dépasser les limites. Ouh! J'aurais plus besoin de dire, faut que je ralentisse, il faut que je relâche la pédale. Non, avec le permis de Dieu, il n'y a pas de limite de vitesse, il n'y a pas d'arrêt-stop. On est sur la route 66 et on file. Amen. Amen.
Donc, on continue. Et il s'est rendu pour choisir un roi. Et on connaît tous l'histoire. Et il fallait que ce soit un des fils d'Isaïe, okay, d'une tribu que je vois, Bethléemite. OK? Mais encore là, la vision de Samuel était faussée. Parce qu'il a envoyé chercher tous les fils d'Isaïe. Isaïe, il y en a qui le prononcent Isaïe. OK? Sauf celui qui viendrait le roi. Donc, Samuel avait encore la vision microscopique. C'est normal. C'est des guerriers, les 7 fils. Ça le dit, c'était des vaillants guerriers. Ils ont même accompagné Saül dans la guerre, les 3 aînés. Pour lui, c'est aller chercher le plus vieux, c'est lui. Lui, ici, il est beau, ici, il est ça, il est comme Saül, c'est un vaillant guerrier, c'est lui. Mais non. Ils ont tous passé un après l'autre. Et à chaque fois, Dieu disait à Samuel, « Non, 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 non. » Il y en a un autre quelque part. Vous cherchez un emploi? Il y a 7 personnes qui passent avant vous. Ah, ben écoute, ces personnes-là sont bien mieux que moi. Quand Dieu a quelque chose pour toi, c'est pour toi. Amen? Donc, il va faire dire non, 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 jusqu'à temps qu'il arrive à toi. Parce que c'est pour toi. Parfois, on a l'impression de dire, mais comment ça se fait? Ça fait 15 applications que je fais, des entrevues que je fais, je ne les ai jamais, je ne vaux pas grand-chose. Franchement, là, je pense que je vais m'arrêter de chercher dans ce domaine-là. Moi, me réorienter. Puis là, on part la machine. OK? Mais vous êtes-vous arrêté que vous ne l'avez pas eu peut-être parce que ce n'est pas la place que Dieu vous veut? Ou Dieu vous veut? Je l'ai fait, cette gaffe-là, moi. Hey, un emploi, c'est un plateau d'argent. Ma pasteur me dit, Ginette, n'accepte pas ça. Hey, non! Non, non, non. Là, je voulais élargir ma tente selon ma vision. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Il voulait que j'élargisse ma tente, mais pas de cette façon-là. Et dans la prière, il me l'avait dit. Arrête de chercher dans ce domaine-là. Et j'ai envoyé mes applications. J'ai dit non. C'est de ça que je suis capable de faire, puis c'est ça que je vais continuer de faire. J'ai vécu l'enfer dans cet emploi-là. J'ai travaillé, elle m'a fait laver des planchers à 4 pattes. Il n'y a rien qu'elle ne m'a pas fait faire, puis j'étais dans l'administration, là, adjointe à la direction. Là. OK? Donc, élargir notre tente est toujours en fonction de ce que Dieu veut. On l'a chanté. Céline nous l'a dit. Sa volonté est grande. Sa vision est grande pour nous. Et donc, Samuel, dans sa perception, c'était un des 7 fils. Donc, il n'élargissait pas sa tente. Et l'Éternel, au verset 7, dit, « Ne prends point garde à son apparence. » Là, il est en train de dire, « Gars, si tu veux élargir ta tente, là, faire ce que je te demande de faire, arrête. Arrête. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas quoi? Ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde à un cœur élargi, à un cœur ouvert. Et David avait un cœur ouvert. Est-ce que David était parfait? Pas du tout. Mais à cause qu'il avait un cœur élargi, il a pu tout de même marcher dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu, à cause de son cœur. Vous voyez l'importance. Et là, comme je vous dis, il rencontre tous les fils et finalement, il fait venir le plus jeune. Samuel dit, envoie-le chercher quand nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il l'envoie chercher.
Et l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » À ce moment-là, Samuel a dû élargir sa tente et lâcher sa vision personnelle qu'il avait. Donc, l'Éternel regarde au cœur. Et on sait que par la suite, David est devenu, il jouait de la harpe pour Saül. Okay? Après ça, il est devenu son porteur d'armure. Il n'a pas été roi tout de suite. Il a retourné, quand ses frères ont été les 3 premiers, ils ont retourné pour se préparer pour la guerre contre les Philistins. Il a retourné dans les pâturages. Et son père il a dit un jour, va voir comment vont tes frères, apporte la nourriture, du fromage et tout ça, hein, apporte des bons sandwichs au fromage. Et quand il a été, et vous savez, à ce moment-là, David aurait pu dire, comment c'est ça donc? Il est moins, puis je suis encore en train de m'occuper de jouer de la harpe, je suis encore porteur d'armure, je suis encore dans les pâturages, puis je vais porter des sandwichs au fromage à mes frères. Mais la capacité que Dieu vous donne ne veut pas dire que vous avez la responsabilité immédiatement. Et souvent, on agrandit notre tente, mais on s'attend à avoir déjà les responsabilités reliées à la capacité que Dieu nous a donnée. Mais il y a un temps de préparation. Êtes-vous d'accord qu'à 17 ans, Saül n'était pas prêt pour être roi? Et là, on sait que pendant qu'il va vers ses frères, il entend le Philistin qui se présente. Et vous savez, ce Philistin-là qui se présente à chaque jour pendant 40 jours, qui redit toujours la même chose, c'est de l'intimidation qu'il faisait. Et si tu veux élargir ta tente, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par les géants. Et c'est ce que David a fait. Il a élargi sa tente, il ne s'est pas laissé intimider. Saül lui a dit, « Prends mon armure. » Mais Saül lui a dit, on l'a lu le passage. Saül lui a dit, « Je ne suis pas habitué, moi, avec ça. J'ai de la misère à marcher, là. Ça ne marche pas. En bon québécois, ça ne fit pas. Ça ne fit pas. » Et quand ça ne fit pas, souvent on essaie de porter l'armure d'un autre. Et la comparaison, l'intimidation, la comparaison va nous empêcher d'élargir notre tente. Il y a des gens qui veulent nous mettre des armures sur le dos. Mais ne vous laissez pas mettre une armure sur le dos. Portez l'armure que Dieu vous demande de porter. Et vous savez, il est parti avec quoi? Hein? Son bâton, hein? Sa fronde, les pierres qu'il avait choisies. Et il a été capable de vaincre le géant. Dieu a déposé en vous un bâton qui vous appartient, une fronde qui vous appartient, des pierres qui vous appartiennent. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir élargir votre tente et être victorieux dans votre vie. Mais il faut que vous changiez votre vision de vous-même. Et David, il s'est fait dire par son frère. Son frère s'est mis en colère, puis il a dit, « Hey, qui t'es, toi, là? » Hein? Il a dit, « T'es donc bien orgueilleux de venir dire que tu es prêt à affronter le géant. » Il y a des gens qui vont venir vous dire, « Mais tu es donc bien orgueilleux de dire que tu vas vaincre tel géant, le géant de la dépression, le géant de la maladie, le géant de la mauvaise estime de soi. » Puis ils vont dire, et quand vous allez vouloir vous affirmer vos pieux, ils vont vous dire que vous êtes orgueilleux. Mais dans le fond, vous êtes dans l'humilité parce que vous allez être dans le plan de Dieu pour vous. Faites attention à ce que les gens vous disent. Je ne vous dis pas de fermer vos oreilles à tout ce qui vous est dit.
Choisissez les gens qui vous entourent. Les gens qui vont vous emmener, vous faire grandir dans l'appel que Dieu a dans votre vie. Ils n'ont pas des gens qui vont vous dire que vous êtes des incapables. Et il a vaincu. David a vaincu le géant. Mais pourquoi il a vaincu le géant? Je vais terminer là-dessus parce que le point qui est important pour vous ce matin, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous croyez à propos de vous. Et comment David a élargi sa tente? Il a campé dans la foi. David savait que l'Éternel était pour le délivrer. Est-ce que vous savez que l'Éternel peut vous délivrer? Est-ce que vous savez que l'Éternel peut vous guérir? Est-ce que vous savez que l'Éternel peut vous garder dans un endroit de calme et de tranquillité? Amen. Si vous savez ça, vous allez pouvoir élargir votre tente. Mais vous devez camper à la bonne place. Vous devez camper, choisir votre camp. Le camp de la paix ou le camp du tumulte. Le camp de l'excitation, de l'inquiétude ou le camp du calme et de la confiance en lui. C'est comme ça que tu vas élargir ton cœur et c'est comme ça que tu vas élargir ta tente. Parce que si tu l'élargis, ta vision va être différente. Ta vision de Dieu va être différente. Ta vision de toi-même va être différente. Ta vision de l'Église va être différente. Mais il faut qu'on élargisse. Et souvent, on est comme les ornières d'un cheval. On met ça pour pas qu'il s'énerve. Puis on a ça. Et on ne regarde pas. Isaïe le dit, tu vas te répandre à ta droite et tu vas te répandre à ta gauche. Comment pouvons-nous nous témoigner si on pense que Dieu pense qu'on est des vauriens? Tu vas aller témoigner que tu es un vaurien? Est-ce que tu vas témoigner avec assurance? Oui, tu peux témoigner avec assurance à propos de Dieu, mais vas-tu témoigner avec assurance de qui tu es en Dieu? En Jésus-Christ? Ça l'influence notre évangélisation. Il a vraiment dit à l'an dernier, c'est l'Éternel qui sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il n'a pas dit, il va peut-être vous livrer. Il était sûr. Il a été au combat. Qu'est-ce qui a déclenché, qui a élargi sa tente? C'est quand il a entendu dire, hey, vous laissez insulter l'Éternel? Hey! Allons-nous laisser les gens insulter l'Éternel? Non. Et on a vu des insultes dans ces dernières années, c'est incroyable. Allez-vous insulter l'Éternel? Et là, il a élargi sa tente. Puis il a dit, attends un peu là. Non, c'est pas demain, ça va marcher. Là. Parce que je connais mon Dieu, parce que j'ai foi en lui, je sais que ce Philistin-là, je peux l'abattre. Je termine que, comme je vous dis, campez dans la connaissance de qui est Dieu. Campez dans la présence de Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu combatte pour vous. Attendez-vous à ce que votre foi soit rémunérée, parce qu'il est le rémunérateur de la foi et le consommateur de la foi. Quelles sont vos attentes ce matin en voulant élargir votre tente? Quelles sont vos attentes? L'élargissement de votre tente va dépendre qu'est-ce qu'il y a sous votre tente aussi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la tente et où vous campez. Et souvent, on choisit le mauvais campement. Y en a-tu qui ont déjà été faire du camping ici? Ça vous est-tu déjà arrivé de choisir la mauvaise place?
C'est long, hein? On vous promet une vue sur la mer, puis vous l'avez où les roulottes viennent décharger, vous savez quoi? Ce n'est pas la même vision. Choisissez votre camp. Vous savez, de par toute ma vie, si je me fiais à ce que l'ennemi a dit ou qu'est-ce que moi je pensais de moi à un moment donné de ma vie, j'aurais des diplômes sur toutes les murs de ma maison d'incapacité. Quel diplôme avez-vous reçu de Dieu? Ce matin. Êtes-vous prêt à élargir votre tente, à élargir votre cœur et d'arrêter de penser que vous êtes incapable? Et je ne parle pas seulement de dire incapable de servir dans l'Église. Non, non, non. Peu importe l'incapacité auquel vous croyez. Le message ce matin, c'est élargis ton cœur, élargis ta tente. Et faites comme David. Allez. Allez avec ce que vous avez, comme Gédéon. Va avec ce que tu as. Et Dieu va s'en charger. Mais avant tout, croyez ce que Dieu croit à propos de vous. Et si vous voulez savoir encore plus, lisez la parole de Dieu. Ce matin, je termine. Il y a peut-être des gens ici ou à la maison qui écoutent présentement, qui vont écouter plus tard. Il y a peut-être des personnes qui sont déjà enfants de Dieu, mais qui n'arrivent pas à expérimenter la façon que Dieu, la vision que Dieu a sur eux. Ça fait toute la différence, vous savez, dans notre marche chrétienne. Moi, ça a fait toute la différence. De saisir. Et j'ai eu vraiment la plus grande révélation, là, peut-être 10 ans. Tu sais, là, ça fait 40 quelques années que je suis chrétienne. Et à un moment donné, j'ai étudié sur l'identité chrétienne. Et ce jour-là, j'ai dit, il n'y a plus personne qui va venir me voler mon identité. Il y a des vols d'identité, présentement, sur les réseaux, et peu importe. Mais laissez-vous pas voler votre identité que Dieu vous a donnée. Refusez. Refusez de vous laisser voler. Donc, même si ça fait plusieurs années, si vous êtes des enfants de Dieu, élargissez votre tente, élargissez votre cœur, refusez de vous laisser voler votre identité. Et si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur vous dit ce matin que si tu t'approches de moi, je vais te donner une nouvelle identité. Si tu t'approches de moi, on va regarder ensemble qui je pense que tu es, ce que tu es vraiment. Je vais te dire de quelle façon je t'ai créé. Je vais te dire pourquoi je t'ai créé. Et on va marcher ensemble. Je vais t'aider à élargir ta tente. Tout ça parce que j'ai envoyé mon Fils sur la croix. Pour toi. Pour nous. Il a tout vaincu à la croix. C'est facile de dire, « Ah, le Seigneur a tout vécu. » Est-ce qu'on l'expérimente? Et ce matin, je vous dis que juste le oui, juste de reconnaître qu'il est mort sur la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour nous. Tu as juste à dire oui. Il va te donner un nouveau passeport. Il va te donner une nouvelle identité. La misère à avoir des passeports dans ce temps-ci, mais lui, c'est facile, on l'a tout de suite. Amen. Amen. Juste dire, je le veux. Je la veux, ma nouvelle identité. Un sceau du Saint-Esprit, puis on l'a. C'est le plus beau passeport qu'on peut recevoir. Donc, Père Céleste, je te remercie. Je te remercie ce matin parce que tu parles à chacune des personnes, là où ils sont dans leur vie, sans condamnation, sans culpabilité, tout simplement de reconnaître
qu'il est temps d'élargir leur tente, ma tente aussi, je m'inclus, Seigneur. Il me faut élargir ma tente. Il faut que j'ouvre mon cœur, que j'élargisse mon cœur à tes commandements, que j'élargisse mon cœur à ta parole, que j'élargisse mon cœur à la vision que tu as de moi, Seigneur. Une créature merveilleuse, une créature avec des dons, avec des capacités. Oui, avec un passé. Oui, parfois avec un présent difficile encore. Mais Seigneur, tu nous ouvres la voie. Quand on élargit notre tente, tu l'ouvres, tu ouvres notre vision, tu ouvres notre perception de voir les choses. Et Seigneur, fais de nous, Seigneur, tout comme Paul, des personnes, des messagers de ton évangile, des messagers de ta bonne nouvelle. Allons dire aux gens, répandons-nous à droite et à gauche. Allons dire aux gens que la seule identité qui est éternelle et qui ne change pas est l'identité que nous recevons de toi, Seigneur. On te remercie, Seigneur. On n'aura jamais assez de louanges, de reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, que tu fais aujourd'hui, que tu feras encore. Merci, Seigneur, de ton attente, Seigneur. Tu es patient, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons quitter ici aujourd'hui avec l'espoir, avec l'espérance. Et puis comme Isaïe dit, nos enfants, nos fils, nos enfants vont être des disciples de l'Éternel. Nos enfants vont aller reconquérir les territoires que nous avons perdus. C'est ce qu'Isaïe proclame. Parce qu'un Rédempteur est venu. Et nous croyons, Seigneur, à cette promesse. Et nous croyons, Seigneur, comme il est dit dans l'Apocalypse, que tu vas nous recouvrir de ta tente lorsque nous serons près de toi. Et nous serons protégés à tout jamais. Amen. Amen. Bon dimanche. N'oubliez pas d'élargir votre tente. Et bon camping. Amen. Amen.